2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Nous émettons en direct de la maison de la radio Taxi Media Show. C'est pour mieux comprendre l'actualité, vous connaissez le principe. Aujourd'hui c'est mardi 12 décembre 2017, il est 7h10 avec Kondjenji. Bon réveil avec Taxi FM, il est 7h. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 5 rédactions à visiter. L'hebdomadaire Le Médium, le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bimensuel L'équipe sportive, le site internet gapola.net et afripresse.info. À suivre aussi notre tour de l'actualité. Nous vous donnerons la parole ce matin. Vous réagirez sur les dernières mesures d'apaisement prises par le gouvernement togolais. Comment analysez-vous cette situation qui semble baliser le chemin pour les prochaines discussions politiques au Togo? Vous nous donnerez votre point de vue sur la situation sur le 93, 96, 99, 99. Ce sera sur Taxi FM dans 3 quarts d'heure maintenant. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Et on va commencer la revue de presse avec donc le quotidien Liberté qui est dans les kiosques. Le confrère évoque le dialogue politique imminent, les erreurs de l'APG que l'opposition doit absolument éviter, relève le journal. Vous lirez l'article à la page 3. Et puis les signes avant-coureurs de la mauvaise foi du pouvoir déjà visibles, note notre confrère Liberté. Comme je le dis, l'article c'est à lire à la page 3. Crise dans l'éducation, les enseignants de nouveau en grève de 72 heures dès ce matin. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis le mouvement Les Patriotes Togolais assistent les victimes de Kwarataou, c'est au niveau de Sokodé. Vous lirez tous ces sujets dans le quotidien Liberté ce matin. Et notre première rédaction à visiter, c'est celle de l'hebdomadaire Le Médium. Nous avons au téléphone déjà le directeur de ce journal, Credo Tété. Credo, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Credo. Vous évoquez ce matin la religion et les déplorables conditions de pèlerinage marial à Kovié, sous Zapatam, sans Zapatam, c'est le titre de votre article. Oui, sous Zapatam, parce que il existe aujourd'hui des conditions assez déplorables pour le pèlerinage marial de Kovié. Donc c'est comme si l'Église catholique ne fait pas des efforts pour mettre les pèlerins dans de très bonnes conditions, au même moment où les prêtres sont sous Zapatam et certains privilégiés sous Zapatam. Il faut dire que la grande majorité des pèlerins est sans Zapatam, donc exposés aux intempéries de la vie. Donc la dernière fois, avec la série de pluies qu'a connu Kovié, ce sont dans des conditions assez exécrables que le pèlerinage s'est poursuivi jusqu'à se terminer. Et certes, la pluie est source de bénédiction, mais il faudrait que l'Église catholique fasse des efforts pour créer de très bonnes conditions de pèlerinage. Il y a des soucis au niveau des sanitaires, mais il y a également des soucis au niveau des conditions hygiéniques. Donc il faut que l'Église catholique investisse, parce que on ne peut pas comprendre qu'à une 20e édition que les conditions soient comme au début d'une initiative. Donc nous lançons cette invitation à l'archevêque de Lomé, à tout le clergé, afin qu'il réfléchisse sur de très bonnes conditions à créer pour pérenniser, pour donner envie aux fidèles catholiques de faire cet exercice de foi. Très bien. Écoutez, on lira l'article de votre exhortation finalement à la page 3 de votre journal politique avec le congrès de la jeunesse unir Malik Natchaba pour inaugurer une nouvelle façon de fonctionner. C'est ce que vous écrivez.
Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est lui, suite à son élection comme délégué national de la jeunesse de Unir. Donc, il a dit qu'il va inaugurer une nouvelle façon de fonctionner et puis de voir les choses. Nous attendons de le voir à l'œuvre. Mais il faut dire que Unir fait des efforts actuellement en mettant toutes les structures en place et nous leur souhaitons tout le meilleur afin qu'ils puissent prendre en compte les aspirations des jeunes, pas uniquement de Unir, mais des jeunes du Togo. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise demain qu'une minorité de jeunes s'est accaparée des richesses de la jeunesse du pays. Très bien. Et puis, la lutte contre la corruption, l'Office togolais des recettes sur le pied de guerre, hein, Credo? Oui, c'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption que l'Office togolais des recettes a organisé une conférence débat avec la haute autorité de lutte contre la corruption et l'initiative elle est louable dans ce sens que aujourd'hui le phénomène de la corruption gangrène la vie sociale et il y a des gens qui sont devenus des experts dans la corruption et malheureusement ces personnes ne sont pas inquiétées. Donc c'est comme si on fait la promotion de la corruption. Si l'OTA peut aller jusqu'au bout de cette initiative, ce ne sera que le meilleur des Togolais. Très bien, on lira tous ces sujets dans votre journal, le Médium, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup à Credo Tété. Oui, c'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption que l'Office togolais des recettes a organisé. Je pense qu'il y a un petit souci avec Credo. On le retrouvera un peu plus tard. Il y a le journal l'Union pour la patrie qui est dans les kiosques ce matin. L'Union pour la patrie évoque donc le FMI suite donc à la première revue du programme triennal appuyé par la facilité élargie de crédit. Voilà, le FMI qui félicite donc le Togo. Vous lirez l'article dans le journal. Au fin d'épargner les populations des dégâts de feu précoces, le ministère de l'Environnement instruit sur l'usage des pare-feux, l'article à découvrir dans le journal. Et puis, préparation du projet d'infrastructure et de développement urbain, les capacités organisationnelles et financières des 7 villes dont Lomé a expérimenté, l'article à découvrir dans le journal l'Union pour la patrie. Média Show. Et nous avons au téléphone maintenant le patron de l'agence de presse à Feu Presse, Olivier Adja. Olivier, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État Eric, et bonjour à tous les passagers plutôt du taxi matinal Taxi FM. Bien sûr, et ce matin, vous revenez sur le cas de Ashkroun et les choses sérieuses démarrent ce mardi avec la victime des régions Savane, Kara et Centrale. Oui, effectivement, cher ami Eric, vous savez, le Ashkroun, qui est le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, et a organisé une conférence de presse le 7 décembre dernier, où elle a informé donc le public sur le démarrage imminent de sa première phase des indemnisations. Et vous savez, ces indemnisations concernent essentiellement 137 victimes dites vulnérables identifiées dans toutes les régions du pays. Et ces victimes seront convoyées ou sont déjà convoyées à Lomé et elles seront prises en charge par des médecins de l'ONG internationale M-Afrique et surtout elles bénéficieront aussi d'un soutien financier et par rapport aux sévices et aux actes subis lors des crises sociaux et politiques que le Togo a connues entre les années 1958 jusqu'à 2005. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira l'article sur votre site et puis vous publiez également un dossier ce matin, la conférence de l'UEMOA de Lomé, un véritable cadre d'épanouissement des affaires dans la zone. Hein. Oui, cher Eric, vous savez, Lomé a accueilli le 9 décembre dernier une rencontre de l'UEMOA sur l'entrepreneuriat en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Et cette rencontre est une initiative d'émergence capitale qui a été en collaboration avec le think tank 2030, un plan plutôt 2030 Afrique et l'AFD.
Donc, les participants à cette conférence ont connu de plusieurs thèmes, ou ont en tout cas débattu de plusieurs thèmes liés à la compétitivité dans la région UEMOA et sur le plan économique et surtout sur le plan des investissements. Et cette organisation, cette rencontre a permis à ces participants de faire des recommandations à l'endroit des États membres de l'UEMOA pour redynamiser ou encourager les investissements. Ils ont demandé donc aux États en tout cas d'améliorer les conditions des affaires et de permettre une accélération de l'étude des dossiers au niveau des tribunaux et surtout d'inclure dans les programmes éducatifs l'étude des questions économiques pour inciter les jeunes aussi à embrasser ce domaine. Donc, nous revenons sur cette rencontre dans un grand dossier que vos auditeurs peuvent découvrir sur le site de l'agence de presse AfriPresse. Oui, afripresse.info. Et puis à la fin de la 14e foire internationale de Lomé, 82% des objectifs ont été atteints, se réjouit Johnson Kweku Banka. Oui, c'est un ouf de soulagement que poussent les responsables de la foire ou du CTF, parce que ce n'était pas évident donc, de réussir cette grande rencontre commerciale au vu de la situation socio-économique que nous connaissons ces derniers moments dans notre pays. Mais je crois que la foire a fait d'un coup d'effet, un coup de maître, parce que certains avaient recommandé même le report de cette grande rencontre commerciale de la sous-région. Et il faut dire que M. Johnson Kweku Banka donc, a osé et a tenu ferme. Et puis cette foire a enregistré des chiffres inattendus. Et en tout cas, dans le domaine des chiffres, ou bien concernant plutôt ces chiffres, il faut noter qu'il y a eu 266 000 et plus de 266 000 plutôt participants ou visiteurs qui ont en tout cas foulé la foire de Lomé et plus de 800 exposants qui ont donc apporté des marchandises ou des opportunités d'affaires à cette rencontre commerciale. Donc le bilan donc de cette foire a été présenté hier lundi au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu sur le titre de la foire de Lomé. Très bien. Ben, merci beaucoup Olivier Adja. Oui, merci à toi aussi, cher Eric, et bonne journée de travail à toi et surtout aux auditeurs de Taxi FM. Allez, bonne journée à vous également. Oui, bonne journée, bye bye. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Il y a le journal La Montagne qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque les manifestations intempestives de rue. Et si l'opposition écoutait les conseils du président Macron, c'est ce que vous lirez dans le journal La Montagne ce matin. L'article, c'est à la page 7. Excusez-moi. Ombre et lumière, qui se cache derrière Tikpi et Atadam? C'est l'interrogation du confrère La Montagne ce matin. Et puis, le mandat social en question, des milliers de volontaires nationaux abandonnés à leur triste sort, relève notre confrère La Montagne ce matin. Il y a le bi-hebdomadaire L'Alternative qui est aussi dans les kiosques ce matin. Nous avons au téléphone Anani Galé de la rédaction de L'Alternative. Anani, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Anani. Ce matin, vous revenez vous aussi sur la grève dans l'enseignement et le bras de fer continue. Hein? Ah oui, Eric, il faut dire que c'est depuis la rentrée scolaire que les élèves des écoles publiques sont sevrés de cours. Les enseignants réclament la satisfaction de plusieurs points de leur plateforme revendicative. Mais le gouvernement reste indifférent face à leur doléance. Et face à ce silence, la pression est allée crescendo. De 2 jours de grève, les enseignants sont passés à 4.
Et cette série de débrayages a eu pour conséquence la sortie des élèves dans la rue. Rappelez-vous, le 21 novembre dernier, les élèves du lycée technique d'Alido Gomes sont sortis et ont délogé leurs camarades du privé qui, eux, ne sont pas menacés par ces grèves à répétition. De reconduction en reconduction, le gouvernement est enfin sorti de son mutisme et semble écouter les enseignants. Mais cela est loin de satisfaire l'ensemble des syndicats et ils appellent de nouveau à 3 jours de grève à compter de ce mardi. D'accord. Eric, oui. C'est quand même triste qu'à chaque rentrée scolaire qui ait ces perturbations. Et cette série de grèves révèle tout simplement que le satisfecit affiché par le Premier ministre et son ministre des enseignements primaires et secondaires, comme il était au premier jour de la grève, n'était qu'un leurre. Voilà où nous en sommes avec ces moments d'humeur des enseignants. Il y a des incidents sur les élèves. Bien sûr. Voilà, Eric. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal L'Alternative ce matin. Vous revenez également sur la mesure prise à l'université de Lomé par rapport donc aux frais d'inscription pour une thèse de doctorat. Ça tourne autour de 300 000 francs CFA pour s'inscrire donc en thèse. Une décision qui fâche finalement l'université de Lomé. Ah oui, il y a un fait qui accroche pour qui se trouve à l'université de Lomé. Le campus universitaire fait peau neuve, du moins à certains endroits. Et ces réalisations portent la signature du professeur Dodi Kokoroko, le professeur de l'université. Cependant, il vient de prendre une décision qui est jugée unilatérale par ses collègues enseignants. Et ces mesures concernent les frais d'inscription au master et pour les thèses de doctorat. Ces frais ont connu une hausse spectaculaire, c'est-à-dire l'inscription pour une thèse de doctorat qui normalement était de 100 000 francs est passée à plus de 300 000 francs. Et il faut relever que cette mesure ne fait pas seulement des mécontents au niveau des enseignants, au niveau des candidats, des potentiels candidats en thèse. Il y a des grincements de dents. Il voit dans cette démarche du professeur Dodi Kokoroko une manière de les décourager. Et nous disons tout simplement que cette mesure révèle encore une fois l'autre face du professeur Dodi Kokoroko, qui s'emploie à museler certaines organisations estudiantines, voilà, qu'il ne porte pas dans son cœur. Et voilà ce que nous voulons partager avec nos lecteurs aujourd'hui. D'accord, très bien. Écoutez, il n'y a pas que ce sujet qu'on découvrira dans votre journal Alternative. Dans la zone UEMOA et les défis, vous évoquez le cadre de l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat et croissance au cœur d'une conférence à Lomé. Et puis la chronique politique de votre journal, les fautes volontaires naïvement autoritaires qui handicapent fort Singbe s'entend un soupçon de crédibilité. Écoutez, on lira tous ces sujets dans l'Alternative dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Anani Galé. Et merci, Eric. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal Canal D qui est aussi dans les kiosques avec la sortie de crise au Togo. Le gouvernement togolais fait un grand pas vers le dialogue, écrit notre confrère Canal D. Business humanitaire en monte Action France quand la recherche du profit prime sur la vie des enfants togolais. C'est presque un dossier que vous lirez dans le journal. Fin de la 14e foire internationale de Lomé, un satisfecit au-delà des attentes selon les organisateurs. Et puis à limogeage du Togolais Kakonou Boukpo de l'OIF au nom du franc CFA, une question d'évidence, écrit le journal. Le confrère qui consacre aussi un article au problème de chefferie dans le Zio.
quand l'illégitimité du chef Ayao Nouvulo devient donc un frein au développement du village d'Assomé. Les détails sont à lire dans le journal Canal D, dans le kiosque ce matin. Nous devons avoir au téléphone, je pense que c'est bon, Thierry Afanokwe, notre confrère donc du site gapola.net. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Et ce matin, justement, vous revenez sur la crise politique et cette nouvelle sortie, je vais dire, de Gilbert Bahora. Gilbert Bahora, le ministre de la fonction publique finalement, qui appelle les acteurs politiques, sinon les partis politiques, à répondre aux consultations du gouvernement. Oui, tout à fait. Vous savez que le gouvernement représenté par quelques ministres était en conférence de presse la semaine dernière. Et hier, sur une radio de la place, le ministre Bahora est revenu donc sur les points importants de cette conférence de presse concernant donc cette consultation annoncée par le gouvernement en vue du dialogue. Le Gilbert Bahora a donc précisé les choses et il estime que le gouvernement a besoin de recueillir les avis des uns et des autres, histoire de se faire une idée sur ce sur quoi va porter donc le dialogue. Et hier, il disait il s'agit de recueillir les points de vue et les suggestions sur la manière dont les gens vont voir le dialogue et de s'assurer que la réflexion et la préparation du dialogue se passent non pas de manière unilatérale. Et comme on le voit, le gouvernement cherche à rassembler tous les acteurs, même ceux qui ne sont pas concernés par la crise actuelle, autour d'une même table, histoire de discuter des questions qui concernent la nation tout entière et de trouver une sortie de crise. Mais cette démarche du gouvernement, Eric, faut-il le rappeler, n'est pas bien appréciée du côté des 14 partis politiques de l'opposition, de la coalition, qui appellent donc les Togolais depuis le 19 août à manifester dans les rues de Lomé et dans d'autres villes du pays, puisque ces 14 partis estiment que le gouvernement est aussi concerné par cette crise, donc il ne peut pas faire office de juge et parti. Alors, Gilbert Bahora dit en substance que cette démarche du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la politique d'ouverture du gouvernement qui passe toujours par le dialogue pour trouver des solutions aux crises multiples que connaissent notre pays. Et il dit également que le Togo n'a pas besoin forcément d'un médiateur pour une sortie de crise, puisqu'il estime que ces médiateurs aussi ont des problèmes dans leur pays. Voilà ce sur quoi nous sommes revenus dans cet article. Et puis vous publiez aussi une interview, celle de Peter Fadodon, qui est le secrétaire général du parti politique Le Cercle des leaders émergents clés. Et il demande à la jeunesse de tenir bon. Hein. Oui, parce que Peter Fadodon estime que il est temps que le Togo puisse vivre ou connaître donc son alternance. Et vous savez que c'est la jeunesse qui est au devant de cette lutte-là. Donc, il les exhorte donc à tenir bon. Il dit à toute la jeunesse togolaise, je ne peux que leur dire de tenir bon. Nous ne devons pas baisser les bras. Si nous décourageons, nos enfants vont subir le pire. Et Peter Fadodon estime que la situation, la crise socio-politique actuelle qui secoue le pays est née du fait de l'attitude de
procrastination de la part du gouvernement dans la mise en œuvre de l'accord politique global de 2006. Alors, sur la question du rôle que doit jouer l'armée dans cette crise-là, Peter Afan-Dodan exhorte donc l'armée togolaise, les forces armées togolaises à rester neutres et républicaines. Il dit que le seul rôle que doit jouer l'armée pour sortir de cette crise est de rester neutre, républicaine, désengagée politiquement, cesser d'être le bras armé d'un parti pour ne pas s'occuper que de sa mission principale qui n'est que la défense de l'intégrité territoriale, la neutralité de l'armée et le gage de son engagement en faveur de la démocratie. Alors, concernant le dialogue qui s'annonce, Peter Afan-Dodan estime que ce dialogue-là doit être franc et sincère et il ne doit pas y avoir de questions taboues. Il estime même que la question de la candidature du président Faure Gnassingbé en 2020, le statut de l'ancien chef d'État, la CENI, la Cour constitutionnelle, la Hague, l'armée et le gouvernement d'union nationale devant mettre en œuvre les conclusions du dialogue doivent faire objet de discussion. Donc nous invitons les lecteurs à aller donc sur le www.gapola.net pour en savoir davantage sur cette interview exclusive que Peter Afan-Dodan nous a accordée. Vous l'avez dit tantôt, il est le secrétaire donc général du cercle des leaders émergents, un parti qui a pris activement part aux dernières législatives et il réclame donc même que son parti devait avoir une place du côté de la CENI et ça ne devait pas être le cas du PDR. Voilà donc l'essentiel de cette interview. On lira l'article là, sinon l'interview sur votre site gapola.net. Et puis Bernadette Lexime Baloki, la ministre du Commerce, porte haut l'économie togolaise à Buenos Aires. Hein. Oui, c'est le cas. Depuis quelques jours, donc, la ministre Bernadette Lexime du Commerce participe à Buenos Aires à une importante réunion de l'Organisation mondiale du commerce, une réunion qui connaît donc la participation des ministres du commerce et également des experts et les fonctionnaires des 164 membres de cette organisation. Alors, à la tribune de cette conférence, Madame Lexime Baloki Lexime abordant la question des réformes dont figure entre autres l'amélioration du climat des affaires pour des investissements, l'instauration et l'opérationnalisation des guichets unis pour réduire les délais et les coûts des opérations d'importation et d'exportation, la ratification et la mise en œuvre de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, l'adoption et la mise en œuvre des normes de qualité ainsi que les mesures relatives à l'étiquetage et l'emballage des produits pour être compétitifs sur les marchés. Bernadette Lexime Baloki a invité ses pairs à faire confiance au Togo et elle déclare ceci, je la cite donc, le Togo a amorcé un vaste programme de réformes ciblé touchant plusieurs secteurs. Le guichet unique pour le commerce extérieur est opérationnel depuis juillet 2014. Il facilite la réalisation des documents échangés et l'autonomisation des procédures administratives, logistiques et douanières. De même, un guichet unique de création d'entreprises est opérationnel pour toutes les activités de création, de dissolution ou de cessation d'activité des entreprises à coût très réduit et dans un délai record. Voilà donc, Eric, ce qu'elle a déclaré à cette grande conférence au niveau
de Dionysien. Et puis rapidement, un mot sur la 14e foire internationale de Lomé. Et dans un article, nous titrons que Paris a gagné donc pour Johnson Tuku à Banca. Voilà l'essentiel à découvrir sur gapola.net ce matin. Très bien, on lira tous ces sujets sur votre site gapola.net. Merci beaucoup Thierry Afanokoui. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous également. Au revoir. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Notre 5e rédaction ce matin, c'est le bimensuel sportif. L'équipe sportive avec le directeur Aimé Lebon au téléphone. Aimé, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints Aimé. Et vous revenez ce matin sur les anomalies dans l'audit des comptes de la CAN 2017. Le prix de l'impunité, s'exclamez-vous? Effectivement, quand nous jetons un coup d'œil sur l'audit qui a été fait, je crois que l'autre nous disions que juste nous avions rendu compte tel quel et que nous reviendrions sur l'analyse proprement dite. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en voyant, essayant d'interroger, si vous voulez, l'audit qui a été fait et constater donc les anomalies naturellement qui ont été constatées donc de part et d'autre dans les agissements des uns et des autres. Et là, il est évident qu'à un moment donné, il faut, comme nous l'avions dit l'autre fois, commencer à responsabiliser donc les gens. C'est vrai que au niveau de l'État, on a mis en place des commissions pour gérer, disons, cette situation depuis quelques années. C'est comme cela que lorsque le Togo est qualifié pour la CAN, eh bien, on met en place des commissions pour gérer, pour d'abord chercher les fonds et ensuite pour gérer donc ces fonds. Et nous avions toujours dit qu'il fallait peut-être mettre encore à l'épreuve la Fédération togoise de football, la responsabiliser de manière à ce qu'elle puisse gérer elle-même les fonds. Et là, on ne le sent pas se faire comprendre et les trous continuent donc à se... les trous sont donc là et BA, encore une fois, plus de 600 millions de francs, c'est quand même assez important et on comprend donc que les Coupes d'Afrique se suivent et se ressemblent donc pour le Togo, comme pour accélérer, si vous voulez, on est donc dans infecte les acteurs du foot togolais qui se révèlent incapables de bonne gouvernance financière, de sorte que à y voir de très près, la seule solution qui vaille aujourd'hui est de rendre à César ce qui est à César et au football togolais ce qui lui est dû, c'est-à-dire responsabiliser la Fédération togolaise de football. Alors, est-ce qu'il faudra responsabiliser les gens simplement et ne pas aller donc et ne pas punir ceux qui se seraient retrouvés donc dans cette situation malsaine? Il se trouve donc que l'impunité gagne le pays à grands pas et qu'il faudra tout faire pour retrouver donc ceux qui se seraient rendus coupables de cette situation et les traduire s'il le faut en justice ou les faire payer en tout cas ce qu'ils ont pris pour le Togo. Il se révèle que la solution des commissions a révélé donc ses limites. On croyait que les voleurs étaient exclusivement dans les camps de la fédération. On découvre que les meuniers sont plutôt une espèce bien répandue dans le pays, et de sorte que pour sortir de l'ornière, il faut avoir l'élégance de rétablir la vérité et la fédération dans ses droits, Eric. Et on lira l'article, c'est sur 2 pages, 1 page 2 et page 3 de votre journal L'équipe sportive. Vous parlez ce matin aussi du championnat national de football de première division avec la course-poursuite au sommet. Oui, course-poursuite au sommet, avec Semassi qui est toujours dans le fauteuil, suivi de très près par Kuroki, mais c'était du Tchamba. C'est une surprise tout de même. Et l'Est Gopor qui talonne donc de très près. Et vous savez que elle avait mal débuté donc le championnat. La première journée avait perdu face à Espoir des Ions. Et puis après, eh bien, cette étude de l'Est Gopor s'est reprise. Et aujourd'hui, donc, est en rivalité positive justement 2 autres clubs, à savoir Semassi et Kuroki. Alors donc, on va dire simplement que la situation ne se dégage pas trop bien pour le moment. Au fil des journées, on constate simplement que, oui, l'ampleur, les journées se suivent. Elles se ressemblent pour certains clubs et on peut au bas de tableau, bien, ça va être très très dur pour que les clubs comme
comme Kotoko de Lavier, comme Ange de Notien, etc. On verra bien ce que ça va te donner, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on constate simplement que au sommet, il y a une rivalité qui ne dit pas son nom. D'accord, très bien. Et puis le football avec le jubilé d'Uranium, l'étoile filante qui fait sa mue, hein, Aimé? Oui, finalement, vous savez que ça fait 85 ans que l'étoile filante a été créée, c'était en 1932, et donc ça fait 85 ans, l'étoile filante qui a donc un passé très glorieux donc au Togo, qui a participé, qui a d'abord gagné donc la Coupe de l'AOF, vous vous rappelez, donc situation, on interroge l'histoire, c'est ce que ça nous dit, et qui a participé également à la finale de la Coupe d'Afrique des Champions, justement contre le tout-puissant Mozambique. Et quand vous faites une étude comparative entre l'étoile filante et le tout-puissant Mozambique aujourd'hui, vous voyez donc la différence de l'étoile filante qui est en deuxième division, le tout-puissant qui a déjà engrangé plusieurs coupes sur le plan continental. Mais les responsables ou les dirigeants du club des Bleus de la capitale essayent de faire en sorte que ces clubs, l'étoile filante, puissent retrouver sa brillance dans le temps, et donc on s'organise on met à profit ces 85 ans pour essayer de voir ce qu'on peut encore sauver de cette équipe de l'étoile filante de Lomé qu'on appelle encore le Shooting Star. Oui, voilà, les Shooting Stars, les Bleus du centre commercial de Lomé. Écoutez, Aimé, on lira tous ces sujets dans votre journal L'équipe sportive dans les kiosques ce matin. Merci pour votre disponibilité ce matin. Mais c'est moi qui vous remercie, Eric. Allez, bonne journée. Excellente journée à bord du taxi. Taxi FM, priorité au direct. Il y a une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Agwadje fe yi le Taxi FM joda yi fida ndi gasheke yi kawire ke premier pe do chola honigolo a yan loko Joël Agwadje fe yi le Taxi FM na du comme vioku de teni pa nya jojo mu dunya dume vinyenye fe khere na la mesen vovo nu po susu de go tenu kametete plebubu Agwadje fe yi le Taxi FM ni le ju plemito dino lao Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gaton et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gaton. 7h, presque 50 minutes sur la radio, Taxi FM Lomé. L'antenne est à vous maintenant. À peu près 25 minutes à passer ensemble à l'antenne. Et le débat de ce matin porte sur la situation politique de notre pays. Nous vous demandons de réagir sur les dernières mesures d'apaisement prises par le gouvernement togolais. Le dernier cas, c'est la libération des 2 imams de Bafilo et de Sokodé. Comment comprenez-vous, quelle analyse faites-vous de ces gestes, ces pas du gouvernement togolais pour faciliter les prochaines discussions politiques? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99. Notre numéro de contact 93 96 99 99. Et c'est parti. Taxi FM 93.1. Et nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, mon cher ami Gator. Oui, bonjour, cher grand citoyen d'État donné. Comment allez-vous? Je vais bien. Nous vous écoutons. Je ne sais pas si ces mesures sont attendues ou pas. Moi, la question que je vais poser, c'est que le gouvernement est prêt à quitter le pouvoir. Ou bien le gouvernement est prêt à céder, à laisser aussi l'opposition venir au pouvoir une fois de bon dans ce pays. Parce que c'est là tout l'enjeu chez moi. En même temps, Donné, ce n'est pas au pouvoir de laisser venir l'opposition au pouvoir. C'est au peuple de décider, et ça, vous le savez. Non, mais écoutez, eux, ils sont là, ça fait au moins plus de 40 ans que moi je les vois au pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez, ça fait plus de 40 ans que moi je les vois au pouvoir. Il va falloir que d'autres aussi viennent. D'accord, ouais. Le débat ce matin, excusez-moi, je voudrais qu'on reste dans le cadre strict du débat. Le débat ce matin, c'est par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour décrisper la situation quelque peu tendu au Togo. Comment est-ce que vous analysez et comprenez ces mesures du gouvernement togolais? Non, une chose est de libérer les gens
une autre chose est de les arrêter après tout quand il y aura aussi d'autres manifestations. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. C'est deux choses différentes chez moi. Mais moi, ma question est que le gouvernement, il est prêt à accepter quoi quand il y aura dialogue. Je me dis d'absolument, on l'a fait il y a longtemps, mais il fait semblant de les proposer ou bien de faire venir ces mesures pour voir l'opinion qu'il est de bonne foi. En tout cas, moi, je ne crois pas. Ni aujourd'hui, ni 200 ans sur le soleil. Je dis très clair. D'accord. Très bien. Voilà. Donné, merci beaucoup. Merci d'avoir exprimé votre point de vue sur le sujet. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM. Le débat ce matin, c'est par rapport donc aux mesures d'apaisement prises par le gouvernement togolais ces derniers jours. Comment est-ce que vous comprenez tous ces sujets en vue de décrisper la situation politique pour baliser le chemin finalement aux discussions? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99. Le débat ce matin tourne autour des mesures prises par le gouvernement pour décrisper la situation politique au Togo en vue de baliser les chemins donc finalement pour les prochaines discussions politiques. Comment est-ce que vous analysez ces mesures prises par le gouvernement? Sont-elles suffisantes à vos yeux pour permettre à ce que les prochaines discussions se déroulent sereinement? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 pour nous le dire. Deuxième auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour Monsieur Koulani. Bonjour Monsieur Eric. Oui. Comment allez-vous? Je me porte bien. Très bien, nous vous écoutons. Vous savez, nos gouvernants, la semaine passée, ils ont fait un conférence de presse et que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Mais dans cette conférence de presse, ils veulent brouiller les pistes. Ils veulent encore nous créer des problèmes. Mais je ne comprends pas un gouvernement qui gère durant un temps donné et une opposition qui se lève, qui s'oppose et puis ça a créé des crispations, des mésententes dans le pays. Et c'est à l'extérieur qu'on a mandaté le président ghanéen de venir nous aider. Et puis le président guinéen aussi s'est intéressé. Et les deux sont partagés des rôles. Qu'est-ce que l'opposition a besoin avant d'aller sur la table de négociation? Le président guinéen a fini. Il reste le président ghanéen d'appeler les deux protagonistes, ça veut dire ceux qui nous gouvernent, et l'opposition sur une table. Donc c'est le président ghanéen qui doit consulter ceux qu'il pense venir sur la table. C'est le président ghanéen qui, peut-être pas souci de responsabilité parce qu'on est un pays souverain, demander l'autorisation peut-être, ou bien informer l'État togolais, demander son autorisation pour fixer les dates et les jours convenables. Mais si le parti et le gouvernement sont encore pour brouiller les pistes, Gilbert Bahora sort pour faire nous comprendre de peu comme ça, c'est une manière de nous insulter. Mais il ne faut pas brouiller les pistes. Il faut que le gouvernement arrête. Il faut qu'il arrête cette comédie-là. Le peuple a beaucoup souffert. C'est cette conférence de presse, là, ça n'a rien donné. Et puis, ça ne faut pas nous embêter. Hier, je l'ai dit ça sur une scène à Gilbert Bahora. Il ne faut pas qu'ils pensent que nous sommes bêtes. La médiocrité, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ils n'ont qu'à écouter le président ghanéen. Ils peuvent donner, même le gouvernement peut donner le long de tous les partis politiques au président ghanéen de consulter. Il n'y a pas de problème. Mais que la médiation vienne du Ghana. Les deux Dandougoni restent sur la table et le Ghana reste au milieu pour nous écouter. Puisque chaque fois c'est la même chose. On va aux élections, on a des problèmes. Le président de la CEDEAO, les gens viennent laisser passer. Après tout, on va vous accompagner. On ne nous accompagne jamais. Cette fois-ci, il faut que l'opposition tienne Dieu. D'accord. Même s'ils vont devant le gouvernement, s'ils les invitent, allez-y les dire. Nous sommes venus par respect parce que vous nous gouvernez, mais nous n'allons pas discuter avec vous. Sans la présence du président ghanéen, parce qu'il a été mandaté par ses pairs de la région. Même s'il n'est pas le chef de l'État actuel, pour les choses de Nyasimbe. En même temps, M. Koulani, en même temps, ce que le gouvernement demande, c'est juste que les partis politiques puissent verser leur proposition pour pouvoir sortir de cette affaire. Ça n'a rien de méchant quand même. Cette proposition a été versée au président ghanéen. C'est la même proposition qu'il faut les verser. Ben, on n'a pas besoin. Et tu ne savent pas ça. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas nous brouiller les pistes. Il ne faut pas brouiller les pistes. Il ne faut pas brouiller la mentalité des Togolais. On est aussi intelligent que ça maintenant. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Koulani. Merci pour votre rapport. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Vous avez l'antenne. Troisième auditeur, allô? Oui, allô, bonjour, c'est M. Komlavi. Bonjour, M. Komlavi. Comment allez-vous? Je vais bien. Nous vous écoutons. Ok. Je pense que lorsque le chef de l'État va jusqu'à libérer ceux qui sont condamnés au nom du dialogue qui s'annonce,
je ne pense pas qu'on peut encore douter dans un instant que le chef d'État est de mauvaise foi. C'est-à-dire il a accepté tout ce que l'opposition lui impose. C'est l'opposition qui a imposé ça. Et un chef d'État d'un pays qui se met à exécuter tout ce que l'opposition dit, je pense que il est temps que l'opposition reconnaisse que le chef de l'État est engagé à finir avec cette histoire de réforme. Le temps est arrivé qu'eux aussi, ils n'ont pas comprendre et aller à la table de négociation. C'est ce que nous avons fait dans le tracé. On peut-être là, souvent, et jusqu'alors nous sommes arrivés à ce temps. Le gouvernement a assez fait. On demande de libérer tous les politiques. Ça veut dire que lorsque je sois pour casser en manifestant, casser les routes, casser les feux de route, les maisons des autres, parce que je suis dans la masse de partis politiques, on va me libérer. Et la personne qui j'ai endommagé, lui, il va rester comme ça. Vous voyez comment la politique aussi est en train de nous détruire. Ça n'a pas empêché le gouvernement à faire fi de tout ça là pour les libérer. Vous voyez ce que c'est passé à ce côté. Et ces gens-là, on ne peut pas libérer comme ça, sans la punir. Et le chef d'État a pris celui de faire. Ce n'est pas seulement les 2 que le gouvernement a libéré. On a beaucoup de personnes. Maintenant, on demande de libérer ceux qui sont arrêtés dans le cas d'un incendie. Est-ce que ça a à faire avec la politique ici, dans la situation? Si ce n'est pas exagéré. Mais nous prions que les deux parties, en cas d'attendre, s'assoient pour discuter. On en a marre, on veut la paix dans notre pays, on veut travailler, on veut faire le travail. Donc, c'est le développement qui peut sortir de cette crise. Donc, je pense que le chef de l'État a fait que l'opposition puisse vraiment, ils aiment les Togolais, ils veulent que nous fêtions dans la paix. Il n'a pas tout fait pour qu'on puisse sortir de ça avant de fêter. Donc, le chef de l'État ne fera pas. Il ne fera pas de l'opposition. D'accord. Monsieur Koulavi, merci quand même de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Nous avons un impératif publicitaire. On se retrouve dans 3 minutes environ. Taxi FM 93.1. Bonjour, monsieur Eric. Oui. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Ça va. Moi, c'est Raphaël. Monsieur Raphaël, nous vous écoutons. Ce que le gouvernement est en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Ah bon? Parce que ces personnes qui ont été arrêtées n'ont rien fait de mal. Donc, ce que pour l'apaisement, normalement, on fait les réformes. On ne veut rien comme apaisement, on veut les réformes. Et si ils sont en train de jouer avec l'opposition, ils sont en train de jouer. Si par hasard, ils trouvent une faille là, ils vont dire que maintenant c'est l'opposition qui a fait ça, qui a fait. Donc ils envoient des ministres pour venir nous mentir. Nous, on est là seulement pour les réformes. Donc on n'est plus avec ces jeux-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Monsieur Raphaël, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. C'est votre avis et nous en le respectons. 93, 96, 99, nous sommes sur Radio Taxi FM. Le mail, l'antenne est à vous. Taxi FM 93.1. Un autre auditeur, allô? Bonjour Taxi FM, comment vous allez? Ça va très bien. Bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Bariga. Monsieur Bariga. Ah. Nous vous écoutons. D'accord. Moi, je pense que les mesures d'apaisement du gouvernement, c'est, comme qui dirait, de la diversion. Ah oui. On arrête des manifestants, on libère juste 2 responsables politiques, notamment le secrétaire général du PNP. Ça, c'est juste pour émousser la lutte, en fait. Pour que, si tout à l'heure, l'opposition arrête son combat, c'est juste pour l'intérêt personnel, c'est ce que le peuple va dire. Bon, s'ils ne continuent pas le combat, ils sont dans une impasse. Quand le gouvernement demande que l'opposition n'a qu'à venir à la table de négociation pour le dialogue et tout, c'est juste de la diversion. On ne peut pas avoir un médiateur qui a fait tout ce travail-là avec vous et avec l'opposition en même temps et demander maintenant qu'on revienne encore avec tout ça alors que vous êtes partis, vous voulez être juge en même temps. C'est pas possible. Il va falloir vraiment que le peuple soit éveillé pour qu'on puisse sortir de cette situation à une fois pour de bon. D'accord. Très bien. Monsieur Bariga, merci de nous avoir appelé, d'avoir pu exprimer votre point de vue sur le sujet. Passez une excellente journée. 93, 96, 99, nous sommes sur la radio. Notre 6e auditeur ce matin, allô? Ah là là, on l'a perdu, j'espère qu'il nous en reviendra. Allô? Allô, bonjour monsieur Eric. Oui, bonjour à mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous?
Je vais très bien. C'est Yacine, depuis ADUI. Monsieur Ali Hakim, hein? Yacine. Yacine, ah d'accord, très bien, excusez-moi. Nous vous écoutons, Yacine. Bon, à propos des mesures d'apaisement, oui. Bon, moi je vois que le gouvernement veut jouer avec l'opposition et le peuple tout entier. Parce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas au niveau de l'apaisement. C'est il faut toucher le fond même. Maintenant, si les gens disent que le gouvernement fait preuve de bonne foi et c'est l'opposition qui le pige, moi je ne comprends pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a même pas la chronologie, il n'y a même pas la date, il n'y a rien qui est déjà programmé par le gouvernement et que l'opposition a refusé d'y participer. Ils sont seulement en train de tourner autour de la peau disant que mesures d'apaisement. Les mesures d'apaisement, il le faut aussi. Mais il faut que les mesures du dialogue aussi se concrétisent. D'accord. Si aujourd'hui, ils ont donné la date, le lieu de tout ça là, et l'opposition a refusé d'y participer, alors on peut dire que c'est l'opposition qui a refusé. Là, on peut voir le mauvais pas de l'opposition. Donc, il ne faut pas que les gens se trompent sur certaines choses. Parce que le gouvernement a toujours considéré le Togolais comme quelqu'un qui ne connaît rien. Donc, on peut jouer avec eux à tout moment. Mais à ces derniers moments-là, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Maintenant, les gens comprennent vraiment ce qu'est la politique et l'impact que la politique a sur le quotidien de notre vie. Donc, c'est-à-dire les gens se révoltent. Donc, c'est le gouvernement qui doit prendre toutes les décisions qui peuvent aider. Mais qui sont là, tourner les mesures d'apaisement. C'est quelque chose qu'ils peuvent faire en une journée. Libérer les prisonniers, là, ils peuvent le faire en une journée et organiser le dialogue. Mais faire ça 2 jours après, c'est comme ils sont en train de jouer avec l'opposition et la population pour pouvoir gagner du temps et c'est-à-dire faire quelque chose de plus pire, quoi. D'accord, très bien. Donc moi, je veux que le gouvernement prenne acte de tout ce qui se passe et donne une date pour le dialogue. Et là, si l'opposition y participe, maintenant on va dire que c'est l'opposition qui a refusé. D'accord, très bien. On a compris, Yacine, votre position. Merci quand même de nous avoir appelé ce matin. Passez une excellente journée. 93, 96, 99. Nous avons encore une place pour un auditeur très rapidement. Et puis, on rendra l'antenne. Et le dernier auditeur, notre 7e ce matin, allô? C'est ici. Madame ici, comment allez-vous? Ça va. Très bien, nous vous écoutons. Les mesures d'accompagnement, tout le temps, depuis la nuit des temps, c'est un régime qui crée une situation qui terrorise, bon, les gens l'ont dit, hein, qui terrorise, tue quelques-uns, en fout, en prison, appelle au dialogue, qui balise comme il veut, il joue au dilatoire, au pourrissement avancé, tout le reste. On est fatigué, quoi. Oui, on est fatigué. Mais comme il faut là, on est fatigué. Et puis, nous, on est dans la rue. Puis voilà. Le pays bloque comme ça. Le pays est bloqué depuis 2005. Hein. Pendant qu'eux, ils s'en mettent les poches. Nous, on est pauvres. On a faim. Et ils n'ont rien à foutre. Mais bon, nous, on est dans la rue. Voilà. Merci. D'accord. Écoutez, c'est votre avis. Merci beaucoup, madame ici. Merci de nous avoir appelé ce matin. Passez une excellente journée. Et c'est donc la fin des appels téléphoniques. Merci à vous tous de nous avoir appelés ce matin. On ne peut plus recevoir d'appels. Et on se donnera un rendez-vous demain mercredi. Demain mercredi, ce sera la libre antenne. Vous aurez l'occasion de revenir sur les sujets qui vous tiennent forcément à cœur. Merci quand même à madame ici, à monsieur Yacine, à monsieur Baria, monsieur Raphaël, les grands citoyens d'État comme la vie, Kolani et Donné, qui nous ont aussi appelés dans ce numéro de Taxi Média Show. On se sépare avec cette histoire. Une jeune femme attendait l'heure de son vol dans un grand aéroport. Puisqu'elle aurait à attendre plusieurs heures, elle décida de s'acheter un bon livre. Elle acheta aussi un paquet de biscuits. Elle s'assit donc dans un bon fauteuil dans la salle VIP de l'aéroport pour se reposer et lire en paix. À côté du fauteuil où se trouvait le paquet de biscuits, un homme ouvrit son magazine et se mit à lire. Lorsqu'elle prit un premier biscuit, l'homme fit de même. Elle se sentait irritée par ce comportement, mais elle ne dit rien, se contentant de penser qu'elle l'effrontait. J'ai envie de lui donner une bonne raclée.
À chaque biscuit qu'elle prenait, l'homme en prenait un aussi. Cela la mettait dans tous ses états, mais elle ne voulait pas faire une scène. Lorsqu'il ne resta qu'un seul biscuit, elle pensa: et que va-t-il faire maintenant, cet abruti de profiteur? L'homme prit le dernier biscuit, le brisa en deux et lui en remit la moitié. Ah, mais là c'est trop. C'était trop. Elle était hors d'elle. Elle prit son livre et ses affaires et sortit en trombe pour se rendre au guichet d'embarquement. Lorsqu'elle prit son siège dans l'avion, elle ouvrit son sac à main pour ranger ses lunettes de lecture et là, à sa grande surprise, elle y découvre son paquet de biscuits intact et non ouvert. Elle se sentit tellement mal. Elle réalisait combien elle s'était trompée. Elle avait oublié qu'elle n'avait pas, ou elle avait mis son paquet de biscuits dans son sac à main. L'homme avait partagé ses biscuits avec elle sans aucune rancune ni appréhension. Pendant qu'elle était si choquée, pensa qu'elle avait partagé ses biscuits avec lui et maintenant, elle n'aurait plus de chance de lui expliquer ou de s'excuser. Alors, il y a 4 choses que nous ne pouvons pas rattraper dans la vie. La pierre après l'avoir lancée. Le mot après l'avoir dit. L'occasion après l'avoir perdue. Le temps lorsqu'il est passé. Et nous venons de passer notre temps à l'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Emmanuel Afanyagbi qui a assuré la coordination technique. Juste après nous, vous le retrouverez pour le dernier passage, le dernier virage dans le taxi avec la matinale. Merci et à très bientôt. Au revoir. Sur Taxi FM, l'info roule.